Bon matin, M. Daoust. M. Daoust, Commission d'enquête et le monde municipal de la construction qui veut s'adresser à M. le maire. M. Daoust, vous êtes également un habitué. Qu'au préambule et votre question, s'il vous plaît. Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse à M. le maire Tremblay, à savoir la Commission d'enquête sur la construction et le monde municipal. Si j'ai bien compris, l'opposition officielle a tenté de relancer à au moins 2 reprises une motion demandant à Québec d'aller de l'avant dans une commission d'enquête sur le sujet. Mais surprise, la majorité officielle d'une minorité d'électeurs au scrutin du 1er novembre 2009 a voté contre. Je suis grandement surpris que la pédagogie maîtrisée par vous, M. le maire Tremblay, dans l'art de répéter, ne s'applique pas dans ce dossier envers Québec. Ce qui est bon pour Pitou devrait être bon pour Minou. Et à Québec, le gouvernement Charest qui répète que l'opération Marteau suffira. À lire dans les médias dernièrement que la police de Montréal est débordée dans les enquêtes économiques. Ma question est la suivante. Est-ce que l'opération Marteau est un coffre à outils sans professionnels suffisants pour gérer le marteau? Merci, M. Daoust, pour votre question. En réponse, M. le maire de Montréal. Oui, alors, bonjour, M. Daoust. Je dois vous dire qu'on a voté 2 fois en faveur de la motion de l'opposition. Et après 2 fois, on s'est dit pourquoi on continuerait à voter pour cette résolution alors que l'ensemble des élus du conseil municipal, on est d'accord. Même le chef de projet Montréal a mentionné qu'il fallait peut-être juste déposer la résolution plutôt que de prendre du temps pour en parler. Alors, il n'y a pas un élu ici qui n'a pas demandé au gouvernement du Québec de faire une enquête sur la construction. Par contre, entre-temps, nous, on a décidé d'agir. Alors, on a posé énormément de gestes pour faire la lumière le plus rapidement possible sur ces allégations de collusion et de corruption. On a posé des gestes très concrets au niveau, par exemple, du fractionnement des contrats, au niveau d'une clause qui dit de façon très claire que si quelqu'un contrevenait à la réglementation ou faisait de la collusion, à ce moment-là, on ne pourra pas gérer et ne pourra pas avoir des contrats avec la Ville pour une période de 5 ans. On a même fractionné les contrats avec des résultats très, très, très concrets. Depuis que nous le faisons, les soumissions sortent en bas très souvent du prix de l'estimation. Alors, on va poser tous les gestes concrets. Ça a inspiré le gouvernement du Québec et on travaille très fort avec le ministre Laurent Lessard et l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités pour mettre en place les mécanismes nécessaires pour s'assurer que les allégations qu'on entend ne soient pas véridiques et nous, on gère les contrats de façon très responsable, M. le Président. Merci, M. le maire. Alors, M. Daoust, comme vous savez, vous avez le loisir de poser une question accessoire à la première, sans préambule. Merci. On nous dit que la gestion de la justice et sécurité publique est indépendante du pouvoir politique. C'est cependant le politique qui décide des fonds à allouer dans ces structures. Qu'en est-il de leur qualité de fonctionnement s'ils sont sous-financés? Merci, M. Daoust, pour votre question. En réponse, M. le maire. Alors, il faudrait être plus précis, M. Daoust, dans la question que vous posez, mais je n'ai pas été informé que des instances qui ont la responsabilité d'assurer la transparence et de faire les vérifications nécessaires étaient sous-financées. Alors, je vois que vous fouillez dans vos papiers pour sortir une déclaration dans un journal du vérificateur général. Je peux vous dire que le vérificateur général a été rencontré et à la suite de cette rencontre, il n'a pas été capable de justifier les demandes additionnelles qu'il faisait. Et en ce qui concerne la ligne éthique, je lis également dans le journal, on a alloué 650 000 $, le montant a été voté, sauf qu'on a octroyé 325 000 $ et sur production de factures et les résultats, on déboursera l'autre 325 000 $. On met en application la recommandation que le vérificateur général a fait pour l'ensemble des élus. Alors, si c'est bon pour l'ensemble des élus et des instances qui l'enquêtent, c'est définitivement bon également pour le vérificateur général. Alors, on verra lorsqu'il aura dépensé le premier 325 000 $, nous aura donné les pièces jointes et surtout les résultats. À ce moment-là, on octroiera l'autre 325 000 $ qui a été voté par le comité exécutif, M. le Président. Merci, M. le maire. C'était l'article dans le journal 24 heures sur les policiers débordés en première page. Merci,
les enquêtes de fraude économique. Disons qu'il n'y a pas suffisamment Alors, d'enquêtes. M. Daou, merci beaucoup. Bonne fin de journée.